quel poids idéal faire. Quel poids idéal faire? Tout simplement parce que on voit les mannequins, on voit plein de gens, on a envie de les ressembler, sauf que un poids, il ne se décide pas de manière aléatoire. C'est par rapport à sa morphologie, par rapport à sa taille, par rapport à son IMC tout simplement, et on va voir tout ça. Coucou tout le monde, donc bienvenue chez LC2B et nous allons donc aborder notre première thématique qui est le poids idéal. Concrètement, pourquoi c'est important de bien fixer ses objectifs et de bien connaître son poids idéal? Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, on a tendance à se fixer des objectifs qui sont tout simplement inatteignables, donc inaccessibles, qui sont beaucoup trop irréalisables pour nous. Et ça c'est problématique, et pour moi ça c'est aussi dû au fait que on ne réfléchit pas assez sur le poids de santé, parce que pour le coup on réfléchit plus au poids esthétique. Oui, le poids idéal, le réel poids idéal c'est celui-là, le poids esthétique, le poids auquel on se sent le plus à l'aise et on se sent belle, et le poids auquel tout simplement on s'accepte. Donc oui, mais on oublie très souvent le poids de santé, et celui-là est très important. Donc c'est pour cela que j'ai commencé avec cette vidéo-là. Donc ce thème-là est très important. Donc le poids idéal, c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est-à-dire que c'est propre à chacun, c'est individuel. Il n'y a pas de normes en ce qui concerne le poids idéal. Donc pourquoi le poids idéal est subjectif? Donc premièrement, chaque personne a sa morphologie. Donc il y a plusieurs types de morphologie. On a la morphologie... alors, on a plusieurs appellations, mais les trois grandes catégories, nous avons la morphologie gracile, la morphologie normale et la morphologie large. Donc tout simplement déjà, il y a cet élément-là qui est propre à chacun. Ensuite, on a le poids qui vient entrer dans cette balance. Donc on a le poids. Outre le poids, il y a la taille, mais également les antécédents. Et les antécédents dépendent vraiment de chaque personne. Ainsi, le poids idéal est un poids subjectif. Donc j'ai le site L qui pour moi est complet, dans le sens où il y a la méthode de l'IMC que je conseille, mais pour pouvoir avoir un poids idéal, on va dire clairement et mieux défini, pour moi je pense qu'il est mieux de se rendre sur le site L. Donc je vais vous mettre ça en description. Mais donc, pour expliquer, donc sur le site L, on va vous demander de renseigner certaines informations telles que votre taille, votre âge, votre morphologie. En fait, pour que ce soit, on va dire, le plus possible représentatif de votre situation. Donc après aussi, je vous conseille donc d'aller chez elle pour qu'il soit un peu plus personnalisé, mais également d'aller sur le deuxième site que je vais vous mettre en description, qui vous permettra d'avoir tout simplement une fourchette. Donc une fourchette avec le poids idéal, mais aussi le poids à ne pas excéder. Donc pour moi, c'est la fourchette que je vais retenir, parce qu'après on vient juste déplacer son curseur en fonction de ce qui nous plaît à nous, mais sur une fourchette qui reste quand même, on va dire, aussi très représentative de notre situation. Donc pour moi c'est très important que vous preniez note, que vous preniez tout simplement votre carnet et votre stylo et que vous notez ça en première page: mon poids idéal, la fourchette par rapport à l'IMC et votre poids idéal selon elle. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien pris note de l'importance donc de prendre en compte ce poids, de se rendre sur le site et surtout de pouvoir avoir son poids idéal et de se le noter. Voilà, ainsi s'achève notre première vidéo qui avait tout simplement pour but de vous faire prendre conscience qu'il est important donc de calculer son poids idéal en fonction, donc en prenant en compte certains éléments tels que les antécédents par rapport à la santé, la morphologie, afin d'avoir tout simplement un poids idéal clairement défini et qui nous est propre.
Donc pour les prochaines vidéos, j'ai besoin de vous. À la suite de la publication de cette vidéo, rendez-vous sur Instagram. Vous rendez ici, là. J'ai besoin de vous pour pouvoir définir clairement notre prochain sujet, donc notre prochaine vidéo. Donc je compte sur vous pour tout simplement choisir le sujet qui vous semble, on va dire, le plus intéressant et un sujet que vous aimeriez tout simplement aborder. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas vu donc, la vidéo introductive, je vous invite à aller la regarder. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Le poids est subjectif, il est individuel. Ainsi, il est important de calculer son poids idéal, soit à partir de l'IMC pour avoir une fourchette avec le poids idéal ainsi que le poids à ne pas excéder, ou alors se rendre sur le site de Elle et avoir tout simplement son poids idéal. Je vous conseille les deux. Ainsi, vous devez calculer votre poids idéal qui est propre à vous et qui vous appartient. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, mais également de liker. Et donc, on se retrouve très prochainement pour notre prochaine vidéo. À très bientôt.